vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Alors ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, je crois que ça fait au moins un an, et ça doit faire plus d'un an. Et récemment en fait, pour mes projets de fin d'automne, début hiver, j'ai repassé quelques commandes et je voulais partager tout ça avec vous. Donc j'ai commandé dans 2 boutiques différentes, chez Made in Tissu et chez Mondial Tissu. Alors d'habitude j'évite un peu désormais de commander chez Mondial Tissu parce que je suis pas toujours très satisfaite de la qualité, notamment sur les tissus imprimés. Voilà, je trouve qu'autant les unis ça va, c'est des bonnes bases, tout ce qui est popeline, cretonne, tout ça, les jerseys aussi sont bien. Mais par contre, dès que c'est des tissus imprimés, je trouve que ça tient pas bien au lavage, donc en général j'évite. Alors, c'est sûrement pas le cas de tous les tissus imprimés de chez Mondial Tissu, mais en tout cas j'ai été plusieurs fois déçue de ce côté-là. Mais cette fois-ci, je cherchais des tissus et des couleurs bien précis, ce qui a fait que je me suis orientée sur ce site parce que sur les autres sites, je ne trouvais pas les matières dans les couleurs que je voulais en fait. Je voulais trop des choses précises et ce qui a fait que il n'y a que sur Mondial Tissu que j'ai trouvé mon bonheur. Donc on commence. Alors justement pas par Mondial Tissu, heu, par un tissu que j'ai trouvé sur le site Made in Tissu. Il s'agit de celui-ci. J'espère que vous verrez bien avec la lumière artificielle que j'ai mise, parce que là, on est à l'époque de l'année où il fait nuit très très tôt, donc j'ai mis les lumières. J'espère que ça rendra au plus proche de la réalité surtout. Donc ça c'est un jersey donc avec en maille pointelle. Voilà, vous voyez les tout petits trous. Voilà, donc à chaque fois je vous dirai ce que je compte faire avec. Parfois il y a des petits changements, parfois c'est vraiment très fixe. Là normalement j'ai en tête tout ce que je veux faire avec chaque tissu. J'ai pas acheté les tissus au coup de cœur, etc. Comme je vous le disais, j'avais vraiment des projets très précis en tête. Après, ça veut pas dire que ça peut pas encore changer un petit peu. Donc ce tissu-ci, je cherchais en fait un vert kaki, on va dire, pour faire un haut. En fait, un t-shirt à manches longues pour être exact. Voilà, donc ça c'est un jersey, donc c'est du 100% coton. Donc ça c'est le coloris tilleul et j'ai pris 1 mètre de celui-ci. À chaque fois j'ai fait en fonction des projets en fait que j'allais faire avec chaque tissu. Évidemment je regardais ce qu'ils préconisaient en termes de longueur de coupons. Donc celui-ci j'ai pris 1 mètre dans ce joli jersey en maille pointelle. C'est une maille que j'aime beaucoup, que je trouve hyper sympa justement pour les t-shirts à manches longues, des choses qu'on va mettre peut-être dessous en hiver, sous les pulls, ou même pour porter en intérieur. Je trouve ça très joli. Donc ça c'est le seul que j'ai acheté sur le site Made in Tissu, parce que c'est là que j'ai trouvé ce que je cherchais en fait. C'est la même histoire que sur Mondial Tissu. Ensuite, je cherchais pour le coup un jacquard. J'ai galéré. En fait, il n'y a pas tant de choix que ça, ou alors je ne cherchais peut-être pas sur les bons sites. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos sites de tissus préférés, parce que j'en connais quelques-uns maintenant quand même, mais je suis sûre que vous en connaissez encore d'autres. Et c'est vrai que quand on cherche quelque chose de précis comme du jacquard, il y a pas mal de sites sur lesquels il n'y a pas beaucoup de jacquard. Alors c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très utilisé, je ne sais pas. Mais là, donc je cherchais un joli jacquard pour me faire une jupe. Donc pareil, hein, j'ai en tête le modèle. Je vous spoile pas pour l'instant, je vous montrerai ça quand ce sera
quand ce sera cousu. Et donc, j'ai fini par trouver un jacquard qui me plaît vraiment parce que, en fait, je cherchais aussi un jacquard, alors pour cette jupe, qui n'ait pas réellement de sens de motif. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué parce que j'en trouvais des très jolis, mais qui avaient des très gros motifs et bien à la verticale, et ça n'allait pas convenir pour le projet précis que je veux faire avec. Et donc, j'ai trouvé celui-ci. Je le trouve magnifique. Donc c'est un jacquard avec des petites boules de gui. En tout cas, il s'appelle branche de gui. Donc j'imagine que c'est ça. On voit aussi les petites feuilles. Et c'est sur un fond bleu marine. Sur le site, moi au début, je le voyais noir. Mais non, c'est bien du bleu marine. J'ai bien fait d'ailleurs de me fier à la description. Et donc ça, c'est un mélange de 82% polyester et 18% polyamide. Donc voilà, c'est du synthétique à fond. Il perd beaucoup ses plumes là. Vous savez, ça s'accroche un peu partout, ce genre de choses. Et donc, j'ai jamais travaillé le jacquard et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je trouvais en fait, disons que sur l'exemple de la jupe que je voudrais coudre, c'était justement le modèle principal, on va dire, en photo était en jacquard et je trouvais que ça rendait vraiment bien. C'est une jupe qu'on peut faire, vous verrez ça quand je vous la montrerai, mais qu'on peut faire en fait dans n'importe quel tissu, hein, en fait, même une popeline par exemple, je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé ça tellement joli avec le jacquard que je me suis dit que c'était l'occasion de tester la couture du jacquard. Voilà. Tac. Je sais pas si ça fait le focus correctement sur le tissu, mais j'ai l'impression que ça rend à peu près comme dans la réalité. Ah, je le trouve trop beau, je suis vraiment contente d'avoir bien fouillé et d'avoir fini par trouver ce tissu-ci. Mais du coup, sur le site de Mondial Tissu, il y a beaucoup de choix en termes de jacquard et ils sont vraiment jolis, hein. Là, en fait, si les autres n'étaient pas des gros motifs à la verticale, il y en a plein d'autres. J'en ai vu avec des plumes de paon, etc. Moi, je trouve ça superbe. Et voilà, donc ça conviendra parfaitement à mon projet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour aller avec, du coup, j'ai pris un zip invisible. Alors la dernière fois que j'avais voulu en commander, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais pris un zip normal. C'était pour ma robe Envie de chez Atelier Maelstrom. Et en fait, après, ça ne gênait pas trop parce que vous savez, c'est un zip qui tombait sur la robe, sur le côté comme ça. Donc en fait, il est assez discret, surtout que je l'avais pris de la même couleur que le tissu. Et donc, en voulant prendre un zip invisible, j'avais pris un zip normal. Et là, c'est bien un zip invisible, je ne me suis pas trompée. Il est de la même couleur que le fond du jacquard, donc bleu marine, assez foncé comme ça. Voilà. Et donc toujours sur le site Mondial Tissu, hein, je l'ai acheté en même temps. Hop, et ça, j'ai pris donc 1,70 m. Affaire à suivre, hein. Ça risque d'être une jolie jupe, je pense. Hop, ça tombe. Tac. Ensuite, j'ai pris... Alors, je pensais que c'était une polaire. J'ai encore fait des bêtises. Mais cette fois-ci, d'ailleurs, je pensais que c'était encore une erreur de Mondial Tissu. Parce que pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur ma tenue de sport, en fait, j'avais commandé du French Terry. Et finalement, j'ai eu un espèce de sweat avec un endroit bouclette. Finalement, ça convenait très bien au projet que j'avais fait avec, hein, mais du coup, c'était pas ce que j'avais commandé et ils avaient modifié la fiche produit par la suite, en fait, quand j'étais retournée voir. Donc l'erreur ne venait pas de moi cette fois-ci, mais pour le coup, là, c'est moi qui ai fait une petite bêtise. Je sais pas pourquoi. Je cherchais de la polaire de couleur bordeaux. Bon. Et je suis tombée, donc
toujours sur Mondial Tissu, sur de l'Alp Fleece. Alp Fleece, mince j'ai un doute maintenant, je crois que c'est Alp Fleece. Donc en coloris bordeaux. Alors, je sais pas ce que vous en penserez, mais pour moi c'est... En fait, dans la réalité, il rend plus froid qu'un bordeaux, je trouve. Après, on a peut-être chacun son interprétation de la couleur bordeaux. Mais en tout cas, je trouve qu'il est un peu plus froid que ce que j'imaginais. Alors, c'est pas grave, ça conviendra quand même pour le projet en fait pour lequel je vais l'utiliser. Ça va être pour faire un haut en fait. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vais bien voir ce que ça donne. Donc voilà, et au final ça n'est pas réellement de la polaire, c'est plus une matière un peu toute douce, doudou. Alors c'est très très agréable, hein. C'est juste pas ce que j'avais en tête à la base, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas tiqué en fait quand j'ai vu marqué polaire Alp Fleece ou Alp Fleece, je ne sais pas, et ça m'a pas choqué plus que ça, alors qu'à la base je voulais vraiment une matière polaire. Vous voyez en fait, hein, qui est pas aussi, qui a pas vraiment des poils comme ça en quelque sorte. Mais c'est pas grave, la matière est très très douce et sera à mon avis très chaude. Donc ça me convient quand même. On verra bien ce que ça donne une fois que j'aurai cousu tout ça. Et là pour le coup, c'est un mélange de 55% polyester, 41% coton et 4% élastane. Voilà, c'est joli. Qu'est-ce que c'est doux! J'adore. Oh, je pourrais la laisser comme ça et juste m'en faire une couverture aussi. C'est tellement agréable. Ouais, je pense qu'on voit bien avec la lumière. Voilà, donc l'envers est légèrement différent et tout aussi doux. Là, je les ai pas encore lavés, sauf le jacquard. Je vais voir ce que ça donne après le premier lavage aussi. Donc là, ça va vraiment être des choses, vous voyez, entre là, le jersey, cette matière-ci toute douce. C'est vraiment en mode cocooning, tout ça. Ça devrait faire des choses assez confortables. Voilà, et ça pour le coup, j'ai pris seulement 80 cm. C'est ce qui préconisait dans le patron, dans le tuto. Donc 80 cm de cette Alp Fleece polaire bordeaux. Ça s'appelait comme ça sur le site en tout cas. Alors ensuite, justement, c'est pour aller avec ceci. Alors à la base, j'avais choisi une cretonne avec des motifs, mais j'avais peur que ça fasse un peu trop. Je voulais quand même quelque chose qui reste sobre parce que ça va servir à l'intérieur en fait, ou à l'extérieur parce que ça va être quelque chose de réversible. Bon, voilà. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais donc en tout cas j'ai pris pour aller avec quelque chose que je voulais assez sobre, donc la doublure qui sera en cretonne. C'est de la gamme Christina, toujours sur Mondial Tissu. C'est de la gamme Christina et c'est leur cretonne en fait. Voilà, et ça c'est la couleur gris anthracite et c'est du 100% coton. Donc tout simplement une cretonne. Vous voyez qu'il n'y a rien de très farfelu, hein. Pour le coup là, je me suis un peu calmée sur les motifs, etc. Bon, ça c'est plus... peut-être j'ai plus envie de sobriété en hiver, en automne-hiver. J'ai remarqué que j'étais plus dans des choses unies et plus au printemps-été, là, les petites fleurs, les motifs, etc. Donc voilà. Et enfin, avant-dernier, là, on repart sur du jersey. Alors ça, j'ai un peu galéré et je suis pas hyper satisfaite de la couleur. Bon, c'est toujours ça, quand on commande via internet, forcément. Parfois, on a des petites surprises en termes de coloris parce que bon, sur le site, ils essayent bien sûr de se rapprocher au plus de la vraie couleur des tissus, mais parfois c'est pas exactement ça. Et donc moi je cherchais un
un jersey de couleur ocre. Et pareil, j'ai fait plusieurs sites et je galérais à trouver et tout ça. Et finalement, j'ai trouvé celui-ci. Alors, il tire pas mal sur le rouille, sur le orange. Je trouve que c'est pas tant un ocre que ça. Et c'est le coloris pour le coup noisette. Et c'est de la gamme de tous les... En fait, vous avez plein de jerseys de couleurs différentes. C'est du 100% coton. J'en ai pris 1 mètre de celui-ci et c'est la gamme Jerry de Mondial Tissu. Donc c'est leur gamme de basique en fait en termes de jersey. Il y a plein de coloris différents. J'ai pas trouvé mon ocre précis. Mais finalement, j'ai pris ce coloris-ci. Alors, je vais voir ce que ça donne parce que de base, vraiment, je suis pas très fan du orange en fait en termes de couleur. Je verrai ce que ça donne. Après, pour ce que je veux faire, je pense que ça passera. On verra. Parce que ça, du coup, c'est pour faire un bas. C'est pour faire un legging en fait, pour être exact. Donc voilà. Je sais pas, on verra si je change d'avis d'ici là, mais je vais voir ce que ça donne. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'ai pas encore cousu de bas long. J'ai fait plusieurs shorts cet été, mais pas de pantalon, de bas long, etc. Et je me dis bon, si j'ai pu faire les shorts, finalement c'est juste des shorts avec des longues jambes, donc ça devrait le faire. Je pense, il n'y a pas de raison. Et donc en tout cas, voilà pour le coloris noisette de la gamme Jerry. Et alors non, c'est pas 100% coton. Celui-ci, il est en 95% coton et 5% élastane. Voilà, bah comme du coup, comme toute la gamme de jersey basique de Mondial Tissu. Voilà, et celui-là, il est vraiment tout simple. Il n'y a pas de relief, rien du tout. Et enfin, j'ai pris... Alors, je l'ai mis dans un sac, dans 2 sacs, même je l'ai laissé dans son sac et j'ai mis un sac par-dessus parce qu'il perdait beaucoup ses plumes. Et ça, pour le coup, alors pareil, c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Sur le site, on voit pas très bien, mais c'est normal en même temps. Encore une fois, les commandes internet, c'est toujours un peu compliqué de voir ça. Alors attendez, je vous sors ça doucement justement pour pas en mettre trop partout. Hop. Et ça, pour le coup, sur le site, ils appellent ça fourrure légère unie blanche. Voilà, c'est une fourrure légère. En fausse fourrure évidemment, c'est que du polyester, c'est du 100% polyester. Et là, je sais pas si vous verrez bien ce que ça donne. Je l'ai pris pour faire la barbe d'un personnage que je vais coudre là parce que je vais le coudre incessamment sous peu puisque je l'ai déjà découpé en fait, à part la barbe justement parce que voilà, ça en met absolument de partout. C'est une horreur ce tissu. Voilà. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Je pensais pas que qu'il y en aurait comme ça autant de partout. Mais pour la barbe, je pense que ça ira bien. Pour le coup, j'ai hâte de l'avoir découpée et cousue que je ne vois plus toutes ces choses voler. Mais du coup, en tout cas, voilà, je vous le sors pas plus que ça parce que comme vous avez vu, il y en a partout. Et ça devrait convenir. Disons que c'est pas exactement la matière précisément que j'avais en tête. Limite, j'avais presque en tête plus une matière qui se rapprocherait de ceci. Vous voyez, pour la barbe du personnage, ça aurait très bien été, hein, en fait. Et finalement, j'ai ça. Au moins, ça aura bien l'aspect de barbe. Et j'espère que je n'en mangerai pas trop en faisant la couture de celle-ci. Aïe aïe aïe. C'est toujours le problème avec les fourrures, c'est une horreur, hein. C'est vraiment, ça en met partout. Ça, c'est comme les tissus. J'ai vu des personnes, je crois que c'était sur Instagram, qui cousaient du tissu en fait avec des sequins. Ça avait l'air horrible à découper, etc. Ça en met partout, à coudre aussi.
Ça, je suis pas prête de le faire. Ça tombe bien parce que je n'aime pas les sequins, donc comme ça au moins, voilà, je suis pas prête de coudre des sequins et des vêtements en fourrure, je pense pas non plus, en tout cas pas une qui perd ses plumes comme ça parce que à mon avis, c'est vraiment compliqué. Et je suis pas sûre que ça soit dingue aussi de respirer ce genre de choses. Bon. Et donc là pour le coup, j'en ai pris seulement 50 cm, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire la barbe d'un petit personnage, donc voilà. C'est d'ailleurs mon prochain projet, comme je vous le disais. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous le montrerai dans le prochain bilan couture. Là, j'ai sauté d'ailleurs un bilan couture. J'aurais dû vous tourner il y a 2 semaines le bilan couture numéro 6. Mais alors, entre le fait que j'ai été malade, le fait que je n'avais pas fini en fait grand chose, finalement, je me suis dit c'est pas grave, on le fait sauter celui-là, hein, on revient en forme avec le haul et ensuite, dans 2 semaines pour le coup, j'espère que j'aurai quand même avancé plus de choses d'ici là. Je reviendrai donc avec le bilan couture numéro 6 et qui devrait être quand même assez fourni à ce moment-là. Je verrai ce que j'ai le temps de coudre d'ici donc dimanche dans 2 semaines. En attendant, en tout cas, que je revienne vous voir pour ce bilan, n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram parce que je vous mets le lien en dessous en description. Parce que vraiment, je poste des stories quasi quotidiennement, que ça soit sur la couture ou sur la broderie, en fonction de ce que je fais. Ou même les deux dans la même journée, parfois, ça dépend. Et comme ça, vous pouvez voir même via mes publications des choses que j'ai déjà cousues. Alors voilà, si vous voulez pas vous spoiler, n'allez pas voir. Mais si vous êtes curieux, en tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre par là-bas parce que, bon, contrairement à YouTube où je poste en ce moment toutes les 2 semaines, bah, c'est un peu plus régulier. Disons, voilà, comme je vous dis, au quotidien, je poste des stories et des publications aussi. Alors ça, c'est pas au quotidien, mais en tout cas, voilà, si vous voulez suivre ça d'un peu plus près et de voir un peu bah, l'évolution de quand je couds un vêtement, de l'évolution de mes broderies, ce que je suis en train de broder en ce moment, voilà, ça permet d'être plus au courant de ce qui se passe dans l'atelier. Ben, j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. Je suis ravie de vous retrouver après cette espèce de petite pause imposée. Et j'espère que vous passez un très bon mois de novembre. Et moi, je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.